Bon, mon ami, je parle avec toi pour te parler des effets psychologiques. C'est super important de prendre ça en considération avant de se lancer. C'est-à-dire, regarde toutes mes vidéos sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes Lucius Institute. Et tu sais quoi, tu vas voir toutes les vidéos. C'est super important de potasser, de regarder, d'analyser et de faire un travail psychologique sur toi-même. Parce que quand tu vas voir le complément capillaire, ça sera pas facile au début, tu vois. C'est-à-dire que les premières semaines, elles vont être assez difficiles pour toi parce que c'est un changement de vie. Ça va changer radicalement ton image. Et si t'es pas préparé psychologiquement, tu vois, ça risque d'être un petit peu dur pour toi et aussi peut-être ton entourage, tu vois, parce qu'ils sont pas habitués. Surtout si t'es chauve. Je parle vraiment en fait pour les personnes qui sont totalement chauves. Et certaines personnes aussi qui ont des cheveux, c'est vrai que c'est pas facile. Quand tu es totalement chauve, ce qui va être difficile pour toi, c'est de te retrouver avec une ligne frontale. C'est-à-dire que tu as toujours, ton œil, il a toujours été habitué à avoir un crâne dégagé, tu vois, et de te retrouver avec une ligne frontale et beaucoup de cheveux d'un seul coup, ça va te faire vraiment bizarre. Mais c'est des effets, en fait, qui sont psychologiques. C'est-à-dire que les cheveux qu'on va te donner, tu vois, c'est des cheveux tout à fait normaux. Ça correspond vraiment à une chevelure naturelle, comme si tu n'avais jamais perdu tes cheveux. Mais pour toi, en fait, tout ce que tu vas te dire, ça va être erroné, tu vois, ça va pas être facile. Mais avec le temps, la coupe qui sera adaptée à toi, parce que tu vas passer aussi par plusieurs coupes, parce que c'est pas facile aussi de se recoiffer du jour au lendemain, tu vois, de retrouver une coiffure qui va te plaire. Nous, tu vois, en tant que prothésiste capillaire, on ne connaît pas, on ne sait pas. On peut essayer de te faire une coupe et peut-être que cette coupe ne sera pas adaptée pour toi. Mais il ne faut pas te prendre la tête avec ça. C'est vraiment le dernier des soucis, tu vois, parce que tu passeras par plein de coupes. N'hésite pas. T'essayes à l'avant, t'essayes à l'arrière, t'essayes sur le côté. Tu vois, court, un peu plus long, tu vois. Mais voilà, les effets psychologiques, tu vois, je les connais par cœur. Je vais t'expliquer tous les effets psychologiques. Donc la première fois, tu vas stresser parce que tu as tellement vu de vidéos, tu vois, c'est les autres. Mais quand toi, tu vas passer à l'action, tu vas commencer à t'asseoir et puis même c'est pas facile de raconter ces secrets, tu vois, ces secrets enfouis en toi, tu vois, à quelqu'un, alors que bien souvent, la plupart des gens t'en parlent à personne, même ta femme, personne n'est au courant de ces secrets. Donc d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien et ça fait peur à la fois, tu vois. Donc, une fois que tu fais ça, ce qui va te faire peur, tu vois, c'est de raser tes cheveux. Tu sais, ça fait toujours peur, tu vois. Bien souvent, tu essayes de garder tes cheveux, donc de les raser, ça fait peur. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas avoir le complément capillaire. Ce qui va te faire bizarre, c'est la sensation sur le crâne, en fait. C'est-à-dire que visuellement, tu as des cheveux, mais en fait, la sensation, tu vas sentir un truc sur ta tête. Ça, c'est quelque chose qui va partir, qui va disparaître. Tu vois, ça dépend. Des fois, au bout de 15 minutes, des fois, au bout de 20 minutes, des fois, voilà, au bout de quelques heures, des fois, peut-être quelques jours. Je vais te faire une partie 2, ça sera plus simple. Donc, je récapitule pour la partie 2. Alors là, on va parler d'effets psychologiques dus au complément capillaire. Donc, c'est toujours pareil, comme je disais dans la partie 1, c'est pas facile. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec des cheveux. Et t'imagines, au bout de 2 heures, c'est psychologiquement pas facile. Tu vois, c'est pas facile, tu vois. Mais ça dépend. Il y a 10% de personnes où, franchement, ça a changé leur vie. Et c'est dans ces 10% de personnes, c'est souvent des gens qui passaient leur vie à camoufler, qui passaient grave leur vie à camoufler. Et les personnes aussi qui mettaient de la poudre capillaire, tu vois, tout un bordel et tout. Putain, ces mecs-là, dans ces 10%, c'est easy. Ça change leur vie et en 2 secondes, ils disent « Waouh, je préfère me péter la tête une fois par semaine, tu vois, plutôt comme je faisais tous les jours. » Pour les autres, le plus difficile, tu vois, c'est le regard des autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis le complément capillaire à l'institut, il faut qu'ils affrontent le regard des autres. Et bien souvent, il y en a qui veulent mettre une casquette, tu vois. Et moi, je leur dis, les gars, vous avez fait les kilomètres, vous êtes joueurs, il faut prendre des risques. Peut-être que dans ta ville, tu mettras ta casquette, mais là, dans cette ville, personne ne te connaît, habitue-toi à ne pas en mettre. Et comme ça va déjà soulever une barrière parce que tu vas te rendre compte que les gens ne te regardent pas et que ça passe nickel. Le deuxième effet psychologique, bien sûr, c'est la famille. Tu as tout le temps peur des réflexions, des moqueries et ça, c'est vrai que c'est pas facile. La troisième, le travail. Forcément, quand tu as vu un peu chauve, tu te retrouves avec des cheveux au boulot, c'est pas facile des fois, tu vois. Surtout si t'es pas charismatique et que tu es quelqu'un voilà, d'assez calme et voilà, t'as pas trop envie d'être à la lumière. C'est vrai que c'est pas facile, tu vois. Mais tout ça, ça se surmonte parce que les gens, généralement, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. C'est-à-dire que c'est logique. Je veux dire, t'avais plus de cheveux. Tu remets des cheveux, t'as rien fait, t'as pas fait une transformation. Et je veux dire, c'est quelque chose aujourd'hui qui se modernise,
qui changent. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui sont friands de ça. Ils en ont rien à foutre. Ils ont 23 ans, ils ont 24 ans, ils en ont rien à foutre du regard des gens et ça passe, tu vois. Et si tu veux, c'était longtemps poussiéreux ce domaine, tu vois. C'était beaucoup les papis, les machins, tu vois. Et si tu veux, ça dégoûtait, tu vois. C'était même pris pour quelque chose de rigolo, d'amusant, de moquerie. Et bien souvent, en fait, les mecs qui mettent un complément capillaire, eux-mêmes sont bluffés, tu vois. La plupart des mecs que j'ai, généralement, ils me disent, écoute, moi, ça, je valide. S'ils valident pas, c'est qu'ils m'aiment pas. C'est pas possible. S'ils valident pas, c'est qu'ils m'aiment pas, ils veulent pas mon bien. Pour finir avec les effets psychologiques, c'est vraiment quelque chose qui va durer quelques semaines. Donc, faut tenir le coup. Ce qui va être dur, le regard des autres, le fait de sentir quelque chose et de changer de vie, même le changement de vie, c'est pas facile. Ce qui peut faire peur aussi, c'est l'entretien. Est-ce que je vais réussir à le remettre? Est-ce que je vais réussir à m'en occuper? Les gars, effets psychologiques, partie 3, vous êtes prêts? Alors les gars, on a parlé des effets psychologiques, donc à la sortie de l'institut, c'est-à-dire le regard des autres, là, à peine la porte franchie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va me regarder? Est-ce qu'on va se foutre de ma gueule? La famille, les collègues de boulot, on a oublié quelqu'un. Les nanas, la séduction. Comment ça se passe pour séduire quand on a un complément capillaire? Alors les gars, je vous donne un petit tuyau. Si tu rencontres une nana comme ça, que tu ne connais pas et tu sais même pas si tu vas aller plus loin avec elle, tu dis rien. T'en as rien à foutre, tu dis rien. Voilà. Si, admettons, ça devient plus sérieux, à ce moment-là, tu lui en parles. Mais les gars, je tiens juste à vous dire un truc. Je tiens juste à te dire un truc à toi, parce que c'est entre toi et moi, mon gars. Tu vois, c'est que généralement, ceux qui critiquent mes vidéos sont pas des femmes, sont à 99% des hommes. En plus de ça, dégarnis pour la plupart, voire des gens qui n'ont pas de problème capillaire. Mais en aucun cas, c'est des femmes qui rigolent ou qui se moquent ou nanana. Les femmes, elles en ont rien à foutre. Et je vais te parler crûment. C'est comme grosse bite, petite bite. C'est con de dire ça, mais c'est la vérité. C'est des trucs de mecs. Et les cheveux, c'est pareil, c'est des trucs de mecs. Les meufs, elles en ont rien à foutre. Du moment que t'es beau, t'es drôle, t'es attentionné et que t'as un bon gars, t'auras de la meuf. Arrête de croire que parce que tu as un complément, t'es cuit, on va se foutre de toi, tout. Ça, après, ça dépend aussi le style que tu as. C'est pas parce que tu as un complément capillaire qu'il faut arrêter de te fringuer et de voilà. C'est à toi de bien faire attention, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, avec le complément capillaire, tu peux faire des putains de coupes. Des putains de coupes, ça se voit pas, faut pas te négliger. Donc tu mets ton complément capillaire, tu te sapes bien, tu vas à la salle et il n'y a pas de souci, mon gars. Il n'y a pas de souci. Faut pas que tu bloques là-dessus. Et je vais te dire même encore un autre truc. Si toi, tu te considères comme un mec chelou, les autres te verront comme un mec chelou. Si toi, tu as décidé que c'était la mode et que c'était branché, tu sais, c'est contagieux. C'est contagieux. C'est-à-dire que si tu te prends pour un gars normal, tu seras normal aux yeux des autres. Mais si tu commences à faire j'ai une moumoute, gna gna gna, tu commences à faire le mec bizarre, tu seras bizarre. Tu seras bizarre. Mais en vrai, ils en ont rien à foutre. Moi, je connais des gars, les gars qui viennent des fois, ils viennent avec des gonzesses, mais t'imagines même pas. Et oublie pas que dans ce domaine, il y a plein de mecs de l'ombre. Il y a des mannequins, il y a des mecs, vous imaginez même pas ma clientèle. Des putains de beaux gosses avec des nanas, des avions de chasse, mon gars. Et c'est les nanas qui font l'entretien. Donc arrêtez de croire que les meufs, elles en ont rien à foutre, elles sont là, elles se foutent de ta gueule, nanana. Ça, c'est des idées reçues. Si la meuf, elle t'aime, elle va à la guerre avec toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si la meuf, elle se fout de ta gueule pour ça, c'est que c'est pas la bonne. Donc, cale l'affaire.